Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. L'économie ivoirienne a besoin de plus de 2400 milliards de francs CFA de financement global pour 2019. Pour parvenir à cette somme, les emprunts obligataires sur le marché financier sous-régional seront favorisés. Le Rwanda va recevoir 115 millions d'euros de la part de la Banque africaine de développement, des fonds pour soutenir son programme d'approvisionnement en eau durable et en assainissement. Et nous ferons un point en fin d'édition sur les marchés boursiers africains. « 2416,9 milliards de francs CFA, c'est le besoin de financement global de l'économie ivoirienne pour l'année 2019. Pour atteindre cette somme, l'État ivoirien est à la recherche de 729 milliards de francs CFA sur le marché financier local. Le reste viendra des emprunts obligataires sur le marché sous-régional. Cheikh Omar Bandaogo. Entre 2017 et 2018, la Côte d'Ivoire a récolté sur le marché financier ouest-africain un total de 230,2 milliards de francs CFA à travers 2 émissions d'emprunts obligataires. Des résultats jugés encourageants par les responsables du Trésor qui espèrent pour 2019 des performances équivalentes. Car pour cette année qui s'annonce, le besoin de financement global de l'économie ivoirienne s'élève à 2416,9 milliards de francs CFA. La méthode employée par la Côte d'Ivoire jusqu'à présent, c'est la méthode effectivement, des emprunts obligataires sur le marché international des capitaux. Donc c'est une méthode effectivement, la signature de la Côte d'Ivoire est toujours valable, toujours disponible, est toujours aussi appréciée. Donc la Côte d'Ivoire a recours à cela. Mais aussi la Côte d'Ivoire aussi pourra aussi effectivement faire appel à l'emprunt intérieur par l'émission, effectivement, par la collecte de l'épargne intérieure. Si les mobilisations de financement sur le marché sous-régional connaissent des taux de couverture au-delà de 100%, le financement du budget 2018 de la Côte d'Ivoire, lui, a connu un taux de réalisation de 90,98%. Des mécanismes effectivement d'intéressement des agents du Trésor public effectivement, ont été mis en place. Donc si on reconnaît effectivement cette expérience qui est positive, effectivement, on peut penser que la Côte d'Ivoire pourrait effectivement toujours atteindre ce même niveau-là. Il faut noter que les mobilisations de ressources de l'année 2018 ont aussi été marquées par la forte performance enregistrée sur l'émission de l'Eurobond réalisée en mars sur les marchés financiers internationaux pour un montant de 1115,1 milliards de francs CFA. Une table ronde s'est ouverte ce lundi 17 décembre à Paris et se tient jusqu'à ce mardi pour le financement de l'étape 2 du plan Sénégal émergent 2019-2023. Le président Macky Sall est en quête de 2850 milliards de francs CFA, soit 4,9 milliards de dollars. Pour l'instant, 14 milliards de dollars ont été promis par les bailleurs institutionnels. 115 millions d'euros, c'est la somme que s'engage à verser la Banque africaine de développement au Rwanda pour son programme d'approvisionnement en eau durable. Ce programme devrait permettre à 1,5 million de personnes d'avoir accès à l'eau. Cheikh Omar Bandaogo. C'est en novembre 2017 que la Banque africaine de développement décide d'approuver un prêt initial de 121 millions de dollars et un prêt de 50 millions de dollars du Fonds africain Cultivons Ensemble au profit du Rwanda dans le cadre de son programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement durable. En décembre 2018, la banque décide encore de l'octroi d'un appui financier supplémentaire de 115 millions d'euros au programme initié par le Rwanda. Le financement couvrira des villes stratégiques et abordera les défis de l'eau et de l'assainissement dans les zones où le taux d'accès est faible, 45%, un chiffre bien en deçà de la moyenne nationale de 85%. Grâce au financement supplémentaire, 1,5 million de personnes bénéficieront d'un accès à l'eau, dont 700 000 vivent dans des zones périurbaines et rurales. Ce nouveau financement vise à intensifier le plus grand programme d'investissement du secteur de l'eau et de l'assainissement dans le pays. Le programme est cofinancé par la Banque européenne d'investissement et le Fonds de développement international de l'OPEP. En 2017, il y avait une population qui a augmenté de 22% à 40% de la population qui a accès à l'eau potable. Et voilà qu'il y a un nouveau prêt
qui va aussi agrandir l'effectif de la population qui ont l'accès potable. Donc, je dirais, le progrès est visible. Selon la BAD, le gouvernement rwandais fait preuve d'un engagement constant à l'égard des réformes sectorielles et de la transformation économique dans le cadre de la stratégie nationale pour la transformation récemment approuvée, conçue pour propulser le Rwanda dans la tranche supérieure des pays à revenus intermédiaires d'ici 2035. La première foire intra-africaine a fermé ses portes ce lundi 17 décembre au Caire, en Égypte. Cet événement, organisé par Afreximbank, la banque africaine d'import-export, a permis la signature d'accords commerciaux d'une valeur de plus de 27 milliards de dollars. Un résultat au-delà des objectifs initialement fixés qui étaient de 25 milliards de dollars. Le Kenya fait de l'accès universel à l'énergie une priorité. Le gouvernement vient de lancer une stratégie d'électrification nationale du Kenya, une feuille de route pour atteindre l'accès universel à l'électricité d'ici 2022. Environ 14,8 milliards de dollars d'investissement devront être réalisés d'ici là. Écoutons à ce propos le ministre kényan de l'énergie. Des accomplissements remarquables ont été faits dans l'électrification des populations au cours des dernières années. Le taux d'électrification nationale est désormais de 75%. Cependant, il nous faut adopter une nouvelle stratégie d'électrification nationale qui nous permettra de venir à bout des difficultés rencontrées dans l'apport de l'énergie à la totalité de nos citoyens. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, les marchés boursiers de l'île Maurice augmentaient de 0,12%. L'indice sud-africain perdait 0,36%. La bourse de Nairobi était en baisse de 0,19% et l'indice Gaborone restait stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan perdait 0,42%, l'indice nigérian diminuait de 0,21% et la bourse du Ghana était en baisse de 1,02%. En Afrique du Nord, l'indice marocain augmentait de 0,56%. Celui de l'Égypte était en hausse de 1,72% et la bourse tunisienne diminuait de 0,31%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.